l'économie. Nicolas Bouzou, je me tourne vers vous. Ce matin, vous voulez nous parler de la petite phrase du président de la République qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés. Ça a un rapport avec l'économie, là ? Oui, alors pas directement. Je ne vais pas commenter évidemment cette petite phrase. Ça a déjà été assez fait, trop fait d'ailleurs, parce que ça nous empêche de parler au fond de choses extrêmement importantes. Je voudrais quand même rappeler que le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le 10 avril. C'est dans 3 mois. On peut enlever les vacances de février. Ça signifie qu'il nous reste 75 jours pour débattre. Or, du point de vue économique, eh bien, on ne parle de rien. Pourtant, tous les sondages nous montrent que la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Eh bien, on ne parle pas des salaires, on ne parle pas de la formation continue, on ne parle quasiment pas de la participation, rien sur l'emploi. D'ailleurs, on ne parle même plus de plein emploi, rien sur la dette. Alors, certains candidats annoncent des suppressions de postes de fonctionnaires, mais on ne connaît pas la méthode et il n'y a aucun débat sur la place de l'État, aucun chiffrage des programmes. Pourtant, dans cette fameuse interview du Parisien, le président de la République a dit des choses intéressantes, par exemple sur l'autonomie des écoles, le temps de travail des enseignants. Qui l'a relevé? Qui en a parlé? J'entendais Valérie Pécresse qui veut limiter à 30% les logements sociaux dans certains quartiers. Voilà une proposition très forte, très intéressante, mais qui en débat? Personne. Est-ce que ce silence sur l'économie, c'est lié au Covid, d'après vous ? Écoutez, on pourrait penser que c'est lié au Covid, mais en même temps, on peut utiliser les circonstances du Covid pour avoir des débats de fond tout à fait passionnants. Je vous donne quelques exemples. Quelle réforme pour l'hôpital? On a mis en place le Ségur de la santé au début du mois d'octobre avec des augmentations de salaire importantes. Il n'y a jamais eu autant de départs d'infirmiers et d'infirmières de l'hôpital. On débat sur le rôle des mutuelles. Eh bien, quelle politique de prévention? Comment redonner de la compétitivité à nos industries de santé dans un contexte de révolution thérapeutique? Vous voyez, plein de choses intéressantes. Et bien de ça non plus, on ne débat pas. Quels sont les principaux défis économiques pour la France, Nicolas ? Il y en a 4, Dimitri. Le défi de puissance, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on devenir ou redevenir un grand pays d'innovation. Le défi social, c'est la question des salaires, du pouvoir d'achat, mais aussi du logement. Le défi financier, la dette, bien évidemment, et la réforme de l'État-providence, réforme des retraites, réforme de la sécurité sociale. Et puis le défi environnemental, par exemple, combien d'EPR construit-on en France? Quand? Et à quel coût pour l'électricité à terme? Je vais vous dire quelque chose, Dimitri, si on ne débat pas de tout cela avant, y compris de manière un peu conflictuelle, eh bien, je peux vous dire qu'après l'élection, pour le gagnant, quel qu'il soit, le pays sera ingouvernable.